Ah, là, je vais voir Sensuel et Tristan, et putain, ils s'engueulent. J'ai trouvé l'idée, ils vont être trop contents, ça va être trop bien. Les copains! Eh putain! On est des copains ou on n'est pas des copains? Faut qu'on arrête de s'engueuler comme ça. En plus, j'ai trouvé. Générique. Discrimination, un sujet vaste et complexe, mais bigrement passionnant. C'est pour cela que nous avons choisi comme sujet principal de notre expérience. Et avant de parler de notre expérience, laissez-moi vous parler d'une expérience du professeur Amadé, un très bon ami à moi. En 2006, il a réalisé une expérience lorsqu'il a envoyé une multitude de CV. La différence entre ces CV, une petite caractéristique qui n'avait rien à voir avec le travail. Malgré cela, si on prend l'exemple de la personne qui était en surpoids et la personne mince a reçu beaucoup plus de réponses que la personne en surpoids. Mais dis-moi, Jamy, ce qui compte sur le CV, c'est pas l'expérience professionnelle? Mais c'est justement là qu'intervient la discrimination. Mais dis-moi, Jamy, c'est pas illégal? Bien sûr que oui, mais ça n'empêche pas d'exister. De plus, elle peut être inconsciente. Est-ce que chez Amadieu, les recruteurs détestaient les gros? Je ne pense pas. Alors pourquoi cette discrimination, direz-vous? Ils n'avaient tout simplement pas le temps de lire le CV. Et sans le CV, qu'est-ce qui reste? La photo de 2 hommes. La photo de 2 hommes. 2 hommes brisés par un système injuste. L'expérience d'Amadieu est mignonne. Mais nous sommes allés plus loin. On a enlevé les CV et on a remplacé ça par un scénario. Un scénario d'enlèvement. Mais elle est où ma pipe là? Mais qu'est-ce qui se passe là? Hein? Désolé, monsieur Bernard, on n'a pas trouvé votre pipe. Ma pipe, et toi qu'est-ce que tu fous avec ta perche là? Tu vois pas qu'on tourne? Bon. Désolé. Hein? On est des professionnels nous ici, on n'est pas là pour faire les tanches. L'histoire que je vais vous conter nous renvoie aux heures les plus sombres de l'humanité. Le 8 juin 1993, Émilie, alors âgée de 12 ans, disparaît. La thèse de l'enlèvement est vite privilégiée par l'équipe de criminalistique. Après quelques interrogatoires, Maxime Charpentier, 36 ans, travaillant au collège de la victime, semble être le coupable idéal. Une question se pose alors, mais qui est Maxime Charpentier? Maxime Charpentier, tout l'accuse. Mais attends une minute, il est marié, il a une famille, il ne peut être qu'innocent. Maxime Charpentier, un homme aux multiples facettes. 4 pour être plus exact. En effet, il n'était pas toujours marié. Ce que nous avons fait varier dans notre expérience, ce n'était pas les photos d'un CV, c'était 4 détails. Maxime Charpentier était soit marié, soit seul, et il avait soit une explication pour des comportements étranges, ici un décès dans sa famille, soit il n'en avait pas. Alors, est-ce que nos hypothèses sont vérifiées? Eh bien, les résultats vont plutôt dans ce sens-là. Pour être sûr, nous avons demandé à des scientifiques de la NASA de faire des calculs très complexes, et ils ont trouvé que pas vraiment. Vous voyez, ça, c'est notre expérience. Ça, le petit rond rouge, c'est une variable parasite. Une variable parasite, c'est quelque chose que vous ne vouliez pas mesurer, mais qui s'est retrouvé mesuré sans que vous fassiez exprès. Ici, la principale variable parasite, c'est l'imagination. Certains pensaient que les comportements étranges de M. Charpentier s'expliquaient par des disputes avec sa femme. D'autres pensaient que le décès dans sa famille pouvait expliquer la disparition de la fille. Alors, est-ce que tout cela servait à rien? Bien sûr que non. Est-ce qu'aller sur la Lune, ça servait à rien? Est-ce qu'il y avait une femme, ça sert à rien? Est-ce que regarder les étoiles, ça sert à rien? Bien sûr que non. Comme nous avons pu le voir dans cette affaire rocambolesque, Maxime Charpentier a été déclaré coupable par le tiers des personnes interrogées, alors qu'il n'y avait aucune preuve tangible contre lui. Vous vous demandez certainement comment ce numéro d'enquête pas possible va se terminer? Eh bien comme ceci. Générique. Et là, le mec, il dit générique. Nul ton idée. Mais Un petit peu pourri, ouais.